Là. Ah, on rigole plus là. Journée mondiale. Selon une étude qui vient tout juste de sortir, les affiches politiques en Suisse ne suscitent ni colère, ni espoir, ni inquiétude. Quoi ? L'article de journal paraphrase même en affirmant « Les affiches suscitent peu d'émotions en général, contrairement à ce que l'on pourrait croire ». Contrairement à ce que l'on pourrait croire, oui, le nombre de fois j'ai vu une personne tomber à genoux dans la rue en pamoison devant des posters pour les élections municipales, pas du tout. Je déclare donc aujourd'hui, le mardi 16 septembre 2025, la journée mondiale de... Mais c'est qui ce politicien déjà ? Tu le connais, toi ? Moi, ça me dit rien. Bon, du coup, je me suis demandé quelles pouvaient être les causes de ce manque total de réaction. Première option, selon moi, c'est dû aux capacités, comment dire ça poliment, questionnables de la Suisse en termes de publicité. Non mais c'est vrai, on est super compétents sur plein de trucs, la politesse, la lâcheté, le lait fermenté, la xénophobie même. Mais la réclame, un peu moins. Sauf si vous tenez vraiment à ce que votre snack soit diablement crunchy. Et selon moi, les affiches politiques ne font pas exception à la tradition suisse en termes de pub. D'ailleurs, la recette est toujours la même. Prenez la photo 3/4 d'un représentant ou d'une représentante locale que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam et qui serait jugé de très bon goût sur le réseau social LinkedIn. Attention, le photographe doit veiller à ce que son modèle sourie exactement comme s'il croisait quelqu'un qu'il ne connaît pas dans un ascenseur. Puis, optez pour un thème couleur qui ferait passer le taupe pour un petit morceau d'arc-en-ciel. Et enfin, accolez-y un slogan moins humain que tout ce qu'une IA aurait pu suggérer. Yverdon, demain, ensemble. Payerne, notre ville, notre avenir. Neuchâtel avance, de nous à vous. Et le tour est joué. Bon, à part ça, j'ai un autre embryon d'explication sur le pourquoi du comment nos affiches ne suscitent pas de grandes émotions. Est-ce que ne ressentir ni colère, ni espoir, ni inquiétude, ça ne serait pas tout simplement au cœur même de l'ADN suisse ? Non mais c'est vrai, c'est exactement comme ça que je me sens littéralement tout le temps. Quand je mange du serré maigre, ni colère, ni espoir, ni inquiétude. Quand je sors d'un rencard avec un conseiller en assurance, ni colère, ni espoir, ni inquiétude. Quand je me lève tôt pour aller bosser un matin d'automne, ni colère, ni espoir, ni inquiétude. À la limite un très léger agacement quand mon train a 3 minutes de retard et encore. Mais il faut bien avouer que le confort, les privilèges et l'ennui limitent largement les gros débordements émotionnels. Après, si on y réfléchit bien, ne rien ressentir du tout émotionnellement, c'est un symptôme de la dépression. Et si au final, être un bon Suisse, ce n'était pas un peu comme avoir une légère dépression chronique, mais bien contrôlée, bien médicamentée. Genre quand on nous demande comment ça va, on répond tout le temps « Bah écoute, ça va, ça vient ». Comme on dit, hein, tant que la santé et que le travail vont, tout va. Puis quand ça va pas, on peut toujours aller se promener dans notre belle nature, on a de la chance quand même. Ouais, notre suissitude a peut-être besoin d'une petite thérapie. Au fond, ce qui me rassure un peu, c'est de savoir que les Suisses qui ne votent pas comme moi ressentent exactement la même chose que moi. Quand je n'ai pas grand espoir qu'une loi passe, c'est qu'eux ne ressentent pas de grande inquiétude et la fois suivante, on inverse. Bref, c'est pas simple d'expliquer la politique suisse à des gens qui ne la connaîtraient pas, mais grosso modo, voici quelques points essentiels à retenir. Notre démocratie est beaucoup plus directe que nous. Parfois, on vote à propos de la longueur des cornes des vaches et nos affiches ne nous font pas trop réagir, sauf s'il y a des moutons noirs dessinés dessus. Les braquages.